Shalom les amis, bonjour, et j'espère que vous allez bien. J'espère que cette journée, elle commence bien, vous avez des bonnes nouvelles et qu'il y a la guérison aussi qui est bien là, qui est bien présente ou alors qui est bien en route. Alors, on a commencé à parler de la grande difficulté en fait que on peut tous avoir parce que on se fait prendre par le tourbillon de l'illusion et en se faisant prendre par le tourbillon de l'illusion, on a un taux de cortisol qui est assez élevé, c'est-à-dire qu'on est dans un taux de stress assez élevé, hein, puisque on voit bien la société de la manière dont elle demande les performances qu'elle demande. Donc on se retrouve parfois à être un peu fatigué, alors on va se booster, un petit café, un petit thé, et des choses comme ça qui augmentent en fait le taux de cortisol. Et au final, on ne sait pas tellement bien les gérer parce que on a oublié de penser à soi en premier. Et c'est quoi penser à soi en premier? On ne s'est pas dit, tiens, je vais m'arrêter là maintenant, je vais fermer les yeux et puis je vais lâcher prise et je vais m'endormir une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes. Et si j'arrive pas à dormir, ben, c'est pas grave, mais au moins j'aurais pris juste ce temps pour moi, pour ralentir et pour poser, pour faire en sorte que les bulles, elles redescendent et elles ne montent pas constamment dans la tête et elles ne viennent pas taper dans le crâne. Là, ça devient grave, ça veut dire que on a une tension artérielle qui est très élevée dans ces cas-là, donc là, ça devient très très grave. Donc, étant donné qu'on est pris comme ça dans le tourbillon de l'illusion, eh bien, on vient pas se dire, on vient pas se dire, ok, là, il y a une situation, là, il y a un individu, là, euh, ça servira strictement à rien de le réprimander. C'est exactement comme si vous vous réveillez un matin, que Dieu vous en protège, mais bon, ça peut arriver, hein, c'est comme ça, et vous avez un bouton sur le nez. Ah, ok. Et puis, à chaque individu que vous rencontrez, ben, la personne, en fait, au lieu de vous regarder dans les yeux, qu'est-ce qu'elle regarde en premier? Ben, elle est attirée par votre singularité. Et cette singularité-là, vous savez, vous l'avez, vous savez que vous l'avez, vous n'avez pas envie que tout le monde vous regarde de cette manière-là. Eh bien, il y a très peu de personnes qui de loin vont le voir et vont s'efforcer à vous regarder dans les yeux pour ne pas regarder cette singularité-là. La plupart d'entre nous, qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'on est pris par le tourbillon de l'illusion, parce que parce qu'on a une très petite concentration, hein, voire la concentration d'un poisson rouge pour certains, quoi, qui partent leurs yeux, ils partent à droite, à gauche, continuellement. On a l'impression qu'ils sont en train de scanner continuellement ce qu'il y a autour d'eux, mais on n'est pas en danger. Donc on n'a pas besoin de regarder continuellement autour de nous ce qui se passe ou quoi que ce soit. Non, on peut se sentir assurément posé à l'intérieur de soi et confortablement en sécurité. Mais voilà ce qui se passe dans le syndrome de l'illusion. Eh bien, dans ce syndrome-là, on est, au lieu de rester concentré sur l'individu à le regarder, et en plus, en fonction de ce qu'il dit, eh bien, avoir un sourire ou pas. Voilà, on n'est pas obligé de garder un sourire béat, co- voilà, comme quelqu'un qui vole. Non, on n'est pas obligé de garder un sourire béat, mais on n'est pas non plus obligé de garder un sourire hyper sérieux comme les gens qui sont atteints malheureusement de la sériosité de cette maladie du XXe siècle qui vient maintenant dans le XXIe siècle, qui est une maladie qui fait que il faut absolument que tout soit parfait alors que ça n'existe pas. Donc,
très peu vont vraiment vous regarder dans les yeux et vraiment vivre avec vous, voilà, ce que vous avez. Et puis très peu vont vous dire d'une manière sincère et honnête, tiens, tu sais, si tu utilisais une petite crème à la propolis, ce qui est difficile aujourd'hui à trouver sur le marché malheureusement, mais une petite crème à la propolis, bah, ce bouton il disparaîtrait dès demain. Voilà, il y en a très peu, non, voilà, ils vont pas oser le dire parce que ça peut vous choquer et en même temps ils vous regardent le truc là qui est là. C'est embêtant, c'est décourageant. Donc avoir une parole encourageante, c'est justement dire, voilà, si tu utilisais une petite crème à la propolis, t'as déjà essayé? Ah, t'as mis une crème dessus? Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah aujourd'hui tu t'es réveillé avec quelque chose d'un peu plus mignon. T'as envie qu'on te regarde aujourd'hui. Voilà, c'est agréable qu'on puisse s'entendre dire ça. Eh bien souvent, c'est très difficile de le dire parce qu'on est dans un stress et on ne s'aperçoit pas qu'on est dans un stress parce que le mode de vie dans lequel nous sommes, c'est un mode de vie extrêmement stressant. Hein. La communication permanente avec le smartphone, les réseaux et la télévision, les ondes et tout ce qu'il y a autour, c'est un mode de vie extrêmement stressant. Voilà. Donc on oublie des petits détails comme ça pour rester calme, rester tranquille, rester en fait, voilà, bon, ouais, ah bonjour, vous allez bien? Ah bah, oui, oui, je vais très bien. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps à vous donner. Je suis pressé, mais ça m'a fait très plaisir de vous voir. Ça prend quoi? 2 minutes, même pas 2 minutes. Eh bien, le fait est, c'est qu'on est tellement stressé, on trace, on trace, on trace, on trace, on trace. Donc, on l'apprend petit à petit dans le Likutei Moharan, parce que le Likutei Moharan, il est là pour nous enseigner sous tous ces petits détails. Des détails qui sont en rapport avec nous-mêmes par rapport à la Torah, parce que la Torah, c'est pas une histoire, hein, c'est pas une histoire. La Torah écrite comme la Torah verbale, elle est là justement pour nous permettre de nous dire, écoute mon ami, voilà, c'est très très simple, en vérité, c'est très très simple. Il y a des individus, il y a une société, il y a une nation qui est déjà passée par une expérience, mais qui a eu l'intelligence de l'écrire. Mais non pas de l'écrire comme ceux qui sont les gagnants d'une guerre. Non, pas du tout. De l'écrire avec les détails et l'honnêteté et la sincérité qui va donner la possibilité à chacun d'entre nous, hein, qu'on soit juif ou qu'on soit Bnei Adam, à chacun d'entre nous, c'est-à-dire non-juif, à chacun d'entre nous, la possibilité de ne pas recommencer. De ne pas recommencer, sinon on fait quoi? On est juste la pâle rétrospective, la pâle copie de nos parents, de nos ancêtres. Mais on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie. Donc, le Likutei Moharan, par le mérite de Rabbeinu, hein, béni soit son nom, eh bien, il a fait en sorte d'aller condenser tous les écrits au niveau de la Torah, donc que ce soit la Torah écrite ou la Torah verbale. Il a été condensé tous les écrits, toutes les sagesses, et il les a inclus dans le Likutei Moharan, nous donnant la possibilité, eh bien, quand on le lit, d'avoir une référence avec nous, d'avoir une référence avec la société, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est pour cette raison que on fait en sorte d'être là avec ces vidéos, en parlant tous les jours, hein, Chas v'Shalom, en parlant tous les jours, faire en sorte que on puisse parler tous les jours de l'énergie dans laquelle on se trouve là actuellement. C'est le monde qui se trouve dans cette énergie-là.
C'est pas que je suis derrière les réseaux sociaux ou la télévision à regarder les chaînes d'infos ou ce genre de choses. Non, c'est pas ça. C'est nous tous, nous sommes connectés. Nous n'avons pas besoin d'être en permanence avec les chaînes d'information continuelles ou les réseaux sociaux en continuité. On n'a pas besoin d'être là-dedans. On a juste besoin d'être en contact en permanence avec Rabbinou, avec Hachem, avec tous les élèves du Rebbe, qui fassent en sorte que, comme on est connecté, eh bien, on a une lecture. On a une lecture de ce qui se passe. On a une lecture de ce qui se passe. Après, parfois, on va nous raconter de ce qui se passe dehors, avec Trump, avec les autres, etc., etc., etc. Et on se dit non, on n'est pas surpris, on n'est pas étonné, parce que c'est l'énergie du moment. C'est l'énergie du moment. C'est l'énergie du moment. Même si dans cette société, on veut absolument nous maintenir dans un état de servitude, hein, que ça soit rester dans votre passé, aller ressasser votre passé, faites toutes sortes de psychanalyse, etc., etc. Donc restez dans votre passé, de cette manière-là, vous allez améliorer votre présent pour améliorer votre futur. Ou soit propulsez-vous dans le futur. Les grands maintenant, les grandes idées maintenant, c'est 2030, 2050. Ah oui, non, 2030, c'est tellement proche, hein, tellement proche. Hein. Il y a 25 ans en arrière, c'était loin, mais maintenant c'est tellement proche que maintenant ils disent 2050. Voilà, allez, continuez à rêver, les gars, continuez. À espérer sur un futur qui n'existe pas, puisque de toutes les façons, on ne va pas vous expliquer comment réellement ça fonctionne. Et le Likutei Moharan, il est là pour nous expliquer réellement comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, là, je parlais de la société. Et donc maintenant, voilà, il dit, si il parle des gens, voilà, qui sont imbus de leur grandeur. Car selon le commentaire de Rashi, on a donné donc ce nom à Benjamin en référence à Eretz Israël. Car son nom signifie le fils de la droite. Or, Eretz Israël est considéré comme étant la plus haute de toutes les terres. Ceci vient nous apprendre que les orgueilleux non seulement sont marqués par les défauts évoqués plus haut, mais, donc ça on en a déjà parlé, donc, mais bon, pour vous faire une petite référence là-dessus, c'est que bon, déjà, bon, l'orgueilleux, il incarne pas la sagesse, hein, on voit bien, hein. Il incarne plus le faux pouvoir, le fait de dominer, hein. Il aime dominer, l'orgueilleux, il aime dominer, il peut pas lâcher, il peut pas avoir un lâcher prise, il sait pas ce que ça veut dire, hein. Il comprend pas. Il comprend pas en lui ce que ça veut dire. Il comprend le mot, mais en lui, comment le faire, il sait pas. Il a encore beaucoup d'étapes de purification, de tchouva à faire pour pouvoir arriver à lâcher prise. Parce qu'il sait pas comment faire pour lâcher prise, quoi. C'est complexe. C'est complexe, hein. Déjà, il faudrait que l'orgueilleux, euh, il commence. Il commence un petit peu à avoir honte, déjà. Ça serait déjà un bon départ. Et puis ensuite, qu'il lâche tout ce qui est stimulant et qui fait monter la cortisol. De cette manière-là, il va se sentir
moins énervé, même s'il ne se sent pas énervé, hein, puisque il a l'habitude de vivre dans cette dynamique-là, il ne se sent pas énervé, et par contre, il va commencer à se sentir fatigué, hein, puisqu'il n'avance pas, il n'a pas l'impression d'avancer, puisque ça ne va pas aussi vite, voilà, il s'énerve, il est irritable, hein, et puis il ne sait pas en fait, il ne sait pas l'orgueilleux, il ne sait pas que passé 50 ans, il va perdre la nervosité que l'on a naturellement dans le cœur, et il va la perdre. Tout le monde la perd. Tout le monde la perd passé 50 ans. C'est pour ça on est plus cool, on relativise plus facilement, hein, parce on est plus cool dans ces cas-là. C'est très très rare de voir des gens qui passé 50 ans, sont toujours extrêmement dynamiques. Dès le matin, ils se lèvent, ils s'activent, etc., etc. Sauf éventuellement quelqu'un qui est accro au sport. Voilà. Quelqu'un qui est accro au sport, comme il est dans la performance parce que il veut se prouver à lui-même qu'il a beaucoup de courage, qu'il est fort aussi, hein, voilà, hein, qu'il se sent en sécurité, donc il est accro, donc il va être là-dedans. Donc ça va prendre un peu plus de temps pour celui qui est accro au sport. Mais tôt ou tard, ça descendra. Donc vaut mieux apprendre à vivre dès le départ, quand on est jeune, avec un lâcher-prise, avec de l'amour, hein, de l'amour non pas physique, hein, mais de l'amour dans le sens inconditionnel, avec de la tolérance, avec de la persévérance, avec du calme, avec se dire, ouais, bon, à relativiser la situation, ok, si un jour il y a des nuages, on se dit, bon, les nuages, ils seront chassés de toutes les façons par le vent. Bon, ben c'est quoi le vent? C'est le fait que je puisse me réapproprier mon langage, et en me réappropriant mon langage, eh bien, je vais faire des coupes dans mon langage. Je vais couper plein de mots, plein de mots, plein de mots, plein de mots. Je vais arrêter de me dire souci. Hein? Alors, c'est quoi des soucis? Ben, c'est si j'avais de l'argent. Hein? Oui, oui, mais j'en ai pas. Voilà, donc j'ai des soucis en ce moment. Non, non, il n'y a pas de soucis. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon temps avant d'acheter quelque chose. Voilà, on peut on peut transformer les mots de cette manière-là en un langage beaucoup plus adapté, beaucoup plus positif. Et puis, même ce terme-là, les mots, hein, donc j'utilise des termes pour qu'on le comprenne tous, mais le mieux c'est de ne pas l'utiliser parce que mot, ça peut être M-O-T-S ou M-A-U-X. Donc ça peut être confondu. Et l'inconscient en lui-même de chacun d'entre nous, l'inconscient, en fait, parfois, il laisse passer des ordres comme ça. Il laisse passer des ordres. Hein, des ordres. Un désordre. Et voilà. Voilà. Alors que c'est mieux de mettre un ordre. C'est mieux de mettre un ordre plutôt que des ordres. Voilà. Et donc quand on est en train de parler les uns avec les autres, parfois le subconscient il laisse passer comme ça et tac. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que on vit à plus de 80% de notre journée, on la vit en état d'auto-hypnose, c'est-à-dire que on la vit dans un état d'inconscience en fait. Donc on ne sait pas. Alors quand on commence à s'écouter, à prendre le temps pour parler, eh bien ça nous demande aussi de lire. Ça nous demande de lire. Hein, parce que là, quand on voit la jeunesse qui ne lit pas, ou les autres qui lisent des thrillers et je ne sais quel bouquin policier, etc., 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 leur langage, leur lexique, il est extrêmement négatif. Extrêmement négatif. Donc on peut pas compter, on peut pas compter des réussites là-dessus. Ou sinon, la réussite, on croit qu'on a réussi, un petit peu comme un joueur.
un joueur compulsif, il croit qu'il gagne, mais quand il fait véritablement l'addition sur l'année, hein, il se fait son petit bilan sur l'année, ben, il voit qu'en vérité, non, il a rien gagné du tout. Il a rien gagné du tout. Strictement rien gagné du tout, quoi. Hein, sauf ce cas exceptionnel, hein, vraiment cas exceptionnel. Mais sinon, non, il a pas gagné du tout. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans le lexique. Il y a un problème dans le lexique. On doit absolument modifier son lexique, parce que le lexique, lui, il est la première cause d'auto-sorcellerie. Hein, il y a beaucoup de gens qui parlent de sorcellerie, mais c'est parce qu'on est victime soi-même de son inconscient par rapport à ce qu'on est en train de dire. Ah. Donc c'est le problème des orgueilleux. C'est le problème des orgueilleux. Voilà. Donc vous voyez que on ne peut pas juger un individu comme étant orgueilleux parce que nous-mêmes, on peut être aussi touché justement par cet orgueil. Donc on doit être extrêmement prudent. Donc quand on est face à des individus comme ça, et donc même à nous-mêmes, la seule chose que l'on doit faire, c'est soit on se tait, soit on encourage. Voilà. C'est tout. Et quand on a d'autres personnes qui ne savent pas le faire, ben on fait en sorte de ne pas écouter. Et si on est obligé d'écouter, eh bien quand on arrête de parler avec eux, on prend un temps, on s'assoit tranquillement, on respire, on ferme même les yeux et on essaye de regarder ce qui se passe dans notre tête pour faire un petit reset avec les paroles qui se sont posées. Vraiment les paroles qui se sont posées. Donc on doit être extrêmement patient dans ce qu'on fait et dans notre journée. Hein. Et on peut pas regarder les trains qui passent aujourd'hui. C'est des TGV la plupart du temps, donc ça va trop vite. Donc c'est exactement la même chose. Si on prend pas ce temps-là, si on est tout le temps en train de courir, on enchaîne rendez-vous sur rendez-vous pour essayer éventuellement d'en attraper un, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut commencer par la prière. Commencer par la prière. Donc, l'orgueilleux en lui-même, il va chercher à dominer parce que sinon il étouffe. Voilà. Et donc là, il revient sur la sagesse de Yaakov. Voilà. Donc Yaakov, il les réprimande, mais il va terminer sa réprimande en disant, donc, et tout cela me retombe dessus. Ce qui veut dire que tout celui qui s'enorgueillit verra la sagesse s'écarter de lui. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Généralement, une personne qui vous dit que vous allez pas réussir, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi de toutes les façons. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Ou c'est quelqu'un qui ne va pas réussir de toutes les façons. Donc, une personne qui essaye de vous décourager sur le chemin, c'est une personne qui est déjà découragée sur le chemin. C'est pas... faut bien comprendre qu'un individu lambda, hein, c'est un individu qui ne détient pas la vérité, donc il n'est pas connecté à la vérité. Donc quand il parle, il utilise très souvent un réel décalage, puisqu'il va vous parler soit du passé, soit du futur, mais pas du présent là. Et le présent là, c'est quoi? C'est quoi le présent? Le présent, c'est que Hachem, eh bien, il a reconstruit la journée.
Il l'a reconstruit. Il l'a reconstruit tous les jours, la journée, tous les jours. Il n'y a pas un jour. Chaque jour est un éternel recommencement. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Avec des microns de différence. Voilà, on voit les choses vieillir, on voit les choses s'abîmer, on voit les choses se décomposer. Mais généralement, ce sont que des choses qui ont tendance à stagner, qui ont tendance, voilà, à ne pas faire entrer, pénétrer l'énergie à l'intérieur. Pénétrer l'énergie à l'intérieur. Hein. Alors que quand on est tout le temps en activité, tout le temps en mouvement, non, 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 ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est important d'avoir un exercice physique. C'est aussi pour cette raison qu'il est important euh, de, de, de de se laisser au moins pendant une bonne heure avoir faim. Eh ouais, pas manger tout de suite. Laisser vraiment son ventre gargouiller, travailler. On se muscle en vérité. On est en train de muscler son ventre en vérité. On est en train de muscler son ventre. Donc c'est important d'aller, sauf si on est malade, si vraiment on est malade et qu'on a des faiblesses et voilà, là à ce moment-là on va manger, mais sinon non, c'est pas nécessaire. Donc il nous entretient Rabbinou à, à vivre dans un chemin de sagesse. Et ce chemin de sagesse, ben, il comporte un mode d'emploi. Donc, si on est avec quelqu'un qui n'a pas le mode d'emploi, ben, on va pas l'avoir non plus. Alors que là, il a le mode d'emploi. Il est lui-même le mode d'emploi, puisque lui-même, il est cette expérience qui vient nous montrer que chaque jour, il va tomber 1000 fois. Il va tomber 1000 fois, énergétiquement parlant. Il va tomber 1000 fois et puis il va remonter. Il va remonter à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Parce que, il s'arrête pas. Parce qu'il nous dit, mais non, c'est quand on tombe qu'on grandit, pas quand on monte. Non, non, pas quand on monte. Quand on touche son salaire, on peut dire ouais, j'ai de l'argent, vous inquiétez pas, je peux acheter, je suis quelqu'un de généreux, etc., etc. Mais non, non, quand on n'a pas d'argent, c'est là où on voit les gens qui sont généreux. C'est pas, c'est pas quand on a de l'argent. Donc, il vient nous enseigner à parler à soi-même, à parler aux gens, hein, euh, de, de, de manière équilibrée, avec beaucoup d'amour. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Je vais faire le psaume 77. Lamnatseach al yedutun leasaf mizmor koli el Elohim ve'et saka koli el Elohim ve'aazin alai beyom sachati Adonai dachashti yadi laila nigecha ve'lo tafug me'ana inachem nafshi Eskecha Elohim ve'maya Asicha ve'titatef ruchi sela Achasta shemuchot Enai nifamti velo adaber chishafti yamim Mikedem shenot olamim eskecha Neginati baleila im levavi Asicha vaychapes chuchi Alolamim yiznach
אדוני ולא יוסיף לרצות עוד. אפס לנצח חסדו גמח, עומך לדוח ודוח, השכח חנות אל אם קפץ באף חכם אף סלע, ועומך חלותי שנות ימין עליון, אסכוך מעלליה כי אסכך מקדם פלך, והגיתי וכל פעולך ובעלילותיך, אשיך אלוהים בקודש דרכך מאל גדול, כאלוהים אתה האל עושה, פלא הודעת ועמים עוזך גאלת, בזכור עמך בני יעקב, יוסף סלע, חאוך מים אלוהים חאוך מים, יחילו אף יחכזו תאומות, זוכמו מים אבות כל נתנו, שחקים אף חצצך יתהלכו כל חעמך בגלגל, איכו וחכים תבל חגזה ותכעש, אחץ בים דרכך ושבילך במים חבים, ועקבותיך לא נודעו, נחית חצון עמך ביד משה ואחון. ברוך Hashem, merci à Alors les amis, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, qui protège vos pas, qui protège vos familles, Refoua Shlema pour tous les malades. Excellente journée les amis.